une saison où nous avons pour thème toucher le ciel pour transformer la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? C'est comme s'il n'y avait que 2 personnes dans la salle. Amen. C'est une saison où Dieu nous a donné pour thème toucher le ciel et transformer la terre. 2 mois avant, nous avions expérimenté les dons de l'esprit. Le mois dernier, nous avions expérimenté la puissance de Dieu. Et ce mois, nous voulons toucher le ciel pour influencer la terre. Si nous regardons graduellement comment l'esprit est en train de nous guider, il est en train de nous guider vers la perfection, il est en train de nous guider vers la croissance, il est en train de chercher des hommes qu'il peut utiliser. Amen. Et si Dieu est en train de mettre cette tendance dans l'Église, c'est qu'il est en train de faire une sélection particulière. Et s'il fait cette sélection, c'est ceux qui vont se distinguer qui pourront réellement changer le monde. Parce que jusqu'à preuve de travail qui concernait l'œuvre de Dieu, ça veut dire qu'ils étaient déjà défavorisés au départ. Parce que la hache n'est pas chère. Une hache, certainement, chacun devrait avoir ça dans sa cuisine. Pour que quand tu veux faire... Pour aller construire quelque chose qui concerne Dieu, ils ont dû emprunter. Ils étaient défavorisés. Amen. Peut-être dans ta situation, tu te dis, Dieu ne peut pas me choisir parce que je suis d'une famille défavorisée. Dieu ne peut pas me choisir parce que je n'ai pas les caractères, ou encore je n'ai pas fréquenté, ou je n'ai pas été instruit comme les autres. Dieu ne tient pas compte de ton instruction. Dieu ne tient pas compte de ta situation familiale. Dieu ne tient pas compte de ton charisme. Comme les hommes aiment souvent dire, il n'a pas le charisme. Amen. Ce soir, Dieu veut nous démontrer que par sa main puissante, il peut prendre quelqu'un de la boue et le faire asseoir avec les grands. Ça suppose quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps, que cette personne quitte de la boue jusqu'à s'asseoir avec les rois. On est ensemble ce soir. Quand le bois, pendant qu'il fendait la hache, est tombé dans de l'eau, ça devient un problème. S'il n'y a pas l'aimant, on ne peut pas retirer cette hache. S'il n'y a pas un élément qui peut coller avec le fer, on ne pourra pas retrouver cette hache. Et surtout quand c'est dans l'eau. On va commencer à chercher à l'aveuglette. Qu'est-ce que Élisée a posé comme question? Où est-ce que la hache est tombée? Et Dieu te pose la question, où est la source de ton problème? On est ensemble ce soir? Dieu te pose la question simplement, où est la source de ton problème pour que j'envoie ma main gérer le problème? Ça veut dire quoi? La main de Dieu en cette saison, c'est la main invisible qui arrive dans les situations où tu n'as même pas la maîtrise, où tu n'as pas la capacité d'agir, où tu te sens limité au point où tu sais qu'ici, il n'y a personne qui peut m'aider. C'est là où la main, Dieu vient agir. Bien-aimé, par moment, tu es dans des positions où tu te dis ici, mon sort est scellé. Mais façon dont tu as interpellé le serviteur de Dieu qui est auprès de toi, comme ils ont appelé Élie. Élie n'a que demandé où se trouve l'endroit où c'est tombé. Il a pris un morceau de bois. Il a lancé le morceau de bois comme si c'était l'aimant. Regardons ce qui s'est passé dans la sphère spirituelle. Il a pris le bois. Pendant qu'il a lancé le bois, Dieu a transformé le bois en aimant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que naturellement, le bois ne peut pas attirer le fer. Mais comme Dieu savait que cette saison, il fallait qu'il démontre quelque chose pour que même les fils de prophètes sachent qu'ils étaient en train de faire ce qui était bon. Par moment, bien aimé, tu fais ce qui est bon. Mais au fur et à mesure que tu es en train de travailler, les choses deviennent difficiles. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, ta vie devient comme un enfer. Jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui arrivent à dire, avant, quand je ne servais pas Dieu, ma vie était meilleure. Mais aujourd'hui que je sers Dieu, même ce que j'emprunte chez les gens, ça tombe dans l'eau. J'ai fait
mon commerce, j'avais le capital. Avant, je fonctionnais bien. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'investis, nonobstant ma formation, nonobstant mes 30 ans d'expérience en marketing, je n'arrive pas à vendre. Quelque chose se passe. Montre à Dieu ce qui s'est passé. Parce que quelque part dans chacune de nos vies, on connaît là où il y a eu problème. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Chaque fois que tu avances avec Dieu, ta conscience est comme le régulateur de ta marche avec Dieu. Quand tu es en train de marcher, quand quelque chose ne va pas, monsieur la conscience ou encore madame la conscience se tient devant toi et te dit, ici il y a quelque chose qui ne va pas, il faut corriger. Mais il y a des personnes qui entrent dans une rébellion contre leur propre personne et se disent, non, je peux laisser ça faire parce que j'ai déjà fait ça marcher, je vais encore faire. Dieu peut te faire grâce, mais ça ne veut pas dire qu'il est avec toi. Amen. Ce soir, nous parlons de la main de Dieu. Dieu a transformé le bois en fer. L'homme voyait le bois, mais Dieu avait transformé, c'était devenu le fer. Il a avancé sa main, il a pris. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as perdu en cette saison. Je ne sais pas ce que tu traverses et que Dieu veut corriger. Mais il va falloir que tu lui donnes l'occasion de corriger cette histoire. Amen. Parce que si tu ne lui donnes pas l'occasion de corriger, sa main ne pourra pas agir. Ésaïe chapitre 59. La main de l'Éternel n'est pas courte. Je m'arrête là-bas. Laissons le reste. Ça veut dire que Dieu est constitué comme toi et moi. Prenons les facultés de la main. Bien aimé, quand quelqu'un est manchot, il a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas s'habiller. Il ne peut rien faire pour se faire plaisir. Amen. La dernière fois, Dieu nous a parlé des dimensions et les niveaux de la présence de Dieu. Quand tu atteins le niveau où Dieu commence à agir avec toi, c'est là où sa main intervient. Parce que je vais poser la question, tu as prié plus que qui pour que ça se passe comme ça est en train de se passer dans ta vie? Comment est-ce que tu as fait pour que ta vie soit telle que tu es aujourd'hui? Peut-être ta condition, tu es en train de pleurer. Romains chapitre 8, le verset 19. Car la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Prenons cette partie. Tout enfant qu'on a besoin d'envoyer sur le terrain, on a besoin de le former. Amen. Voilà la rentrée scolaire en train d'arriver. Même le parent qui n'a pas l'argent va se battre pour que son enfant aille à l'école. C'est pour préparer son avenir, c'est pour préparer à ce qu'il soit une valeur sûre. Dieu veut pareillement nous préparer à ce que nous soyons des valeurs sûres. Parce que si on veut relâcher quelqu'un, il doit être une valeur sûre. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais maintenant, est-ce que tu es humain? Oui. Est-ce que tu es rempli de défauts? Oui. Comment peut-on dire que quelqu'un qui est humain n'a pas droit à l'erreur? Si tu t'attaches à Dieu et que la main de Dieu est avec toi, on ne verra pas tes erreurs. On est ensemble ce soir? On ne verra pas tes erreurs. Parce qu'aussi longtemps que tu es humain, tu es en proie aux erreurs, tu es en proie aux insultes, à tout. Celui qui veut être parfait avant de servir Dieu, tu es en train de faire fausse route. Parce que Dieu prend des personnes qui sont imparfaites. Il prend des personnes qui se sentent faibles. Ce sont eux qu'il veut utiliser en cette saison. Parce que ces fils de prophète pouvaient dire, je suis fils de prophète. Je peux moi-même choisir la solution. Amen. Mais ils ont recouru à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis dépourvus de force et faibles. Bien aimé, peut-être tu te sens faible. Peut-être tu sens dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Appelle la main de Dieu dans cette situation. En moins d'une seconde, cette situation peut changer au point où tu quittes d'une valeur vraiment inconnue à une valeur sûre.
Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Bien aimé, la main de Dieu. Quand on parle généralement de la main de Dieu, dans la parole, ici on parle de la descente de l'esprit pour changer l'environnement autour de toi. Pour changer ta propre nature. On est ensemble ce soir? Quand on parle de la main de Dieu, on parle d'un mécanisme ou encore d'un système qui vient changer tes défauts et te donner une vitesse que tu n'avais pas auparavant. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de la faveur de Dieu sur la vie d'un homme qui, de façon naturelle, on ne pouvait pas lui faire confiance. Mais quand la main de Dieu se pose sur toi, même celui qui n'a pas les capacités de te faire confiance, il se trouve obligé de te donner ce que tu n'as même pas demandé. En cette saison, bien-aimé, je sais que tu te sens faible. Je sais que tout le monde actuellement est dépassé. Même l'État est dépassé par tout ce qui est en train de se passer. Mais nous avons besoin de la main de Dieu. Dans toute situation que nous traversons actuellement. Parce que tu as besoin de faveur. Regardons les familles dans lesquelles nous venons. Regardons même notre propre nature. Par moment, ta nature est ton propre problème. Dimanche, papa nous a parlé ici des solutions qui viennent de Dieu. Des solutions qui viennent de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas être en quête de solution quand tu es dans les plaintes. Tu ne peux pas être en quête de solution quand tu es dans la douleur. Tu ne peux pas être en quête de solution quand ton âme est complètement abattue. Ésaïe 61 nous dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Première chose pour apporter une bonne nouvelle. Les gens sont en panne de bonnes nouvelles actuellement. Tellement en panne de bonnes nouvelles que quand tu apportes une bonne nouvelle à quelqu'un, il a l'impression que c'est précaire. Il faut que Dieu te fasse confiance. Est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un qui est dans la douleur? Je prends un exemple simple. Est-ce que tu peux confier ton argent à quelqu'un qui est dans la douleur? Tu sais que ses émotions peuvent le conduire en erreur. Tu ne peux pas confier tes biens à quelqu'un qui est dans la peine et dans la tourmente. Amen. C'est pourquoi à la suite, il te donne une bonne nouvelle. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, la main de Dieu est venue ce soir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que tu es dans la douleur. Tes prévisions n'ont pas donné ce que tu avais imaginé. Mais la main de Dieu est venue corriger le système. Parce que si tu veux toucher le ciel pour transformer la terre, il faut te transformer toi-même. L'amertume et la douleur est l'apanage de l'église aujourd'hui. Quand tu regardes des personnes, sur leur visage, il n'a pas besoin de te dire. Tu ressens la peine de son problème. Tu ressens la douleur. Ma maman, quand on est en train d'adorer Dieu, tu vois quelqu'un pleurer. Tu te dis que la personne pleure parce qu'il adore Dieu. Il voit la gravité de ses problèmes. Il voit la force. Après le culte, il voit ce qu'il va rencontrer dehors. Il se dit non, ici mieux je pleure d'abord ici avant de sortir. Parce que c'est difficile. Bien aimé, cette douleur et cette amertume, est-ce que l'Esprit de Dieu peut siéger dans un cœur qui est dans l'amertume? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut transformer quelqu'un qui a un cœur complètement endurci? Nous savons, chaque fois qu'il y a la douleur et la peine quelque part, l'Esprit de Dieu s'assoit à côté. Il attend à ce que tu traverses ta douleur, que tu traverses ta peine. Tu peux tendre la pêche et là il arrête la pêche, il te sort. Tant que tu ne fais pas cet acte-là, tu ne pourras pas avoir la main de Dieu sur ta vie. Amen. Nous sommes des personnes supposées donner des solutions à quelqu'un. Mais si tu viens, un médecin qui arrive devant toi, avec la face attachée, avec la blouse un jar, le malade va encore être davantage malade. On est ensemble ce soir? Parce que le malade, quand il arrive vers le médecin, il ressent à lui, il a besoin d'une blouse blanche, propre. Quand il arrive devant toi, il a besoin de ressentir en toi l'assurance. Il a besoin de ressentir en toi la joie. Quand il te voit triste, il dit que je sens que la femme, va certainement me finir. On est ensemble.
Du coup, le malade sa maladie peut encore aggraver. Mais quand tu vois quelqu'un qui est souriant, quand tu ressens quelqu'un qui est dans une assurance, l'assurance du salut, bien aimé, tu sais qu'ici, il y a la solution. Et comme il y a la solution, je sais que j'aurai ma part de réponse. Par moment, tu ne mets même pas un seul médicament à quelqu'un, il est guéri. Parce que tu lui as donné tellement d'assurance que la maladie est obligée de partir. Bien aimé, tu as besoin d'être en assurance. La main de Dieu veut te transporter. La main de Dieu veut t'accompagner. Quand on parle de la main de Dieu bien-aimé, regardons un peu dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1 et le verset 3. Ézéchiel chapitre 1, le verset 3, il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Si nous lisons à partir du verset 1, nous nous rendons compte qu'ils étaient en captivité. Amen. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle captivité tu te trouves. Quand la main de Dieu apparaît, il te fait sortir de la captivité sans que tu ne te rendes compte. Parce que tu peux être en captivité, mais tu es libre. Qui a compris ça? Je m'explique. Être en captivité, être libre, c'est quoi? Ton corps est embrigadé dans une affaire. Ton corps est embrigadé dans un véritable problème. Mais aussi longtemps que ton esprit est ouvert, l'Esprit de Dieu va te rencontrer et ta solution va certainement venir. Amen. C'est pourquoi l'ennemi te torture l'esprit avec des problèmes. Pour que tu ne sois pas capable de discerner, de capter la présence de Dieu. Amen. Parce que si tu captes la présence de Dieu, tu peux être en prison et dormir et ronfler. Sans te soucier. Amen. Lisons dans le même Ézéchiel chapitre 8, le verset 1 et 2. Ézéchiel chapitre 8, verset 1 et 2, il est écrit: La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Oui. Je regardai et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Oui. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant. Oui. Comme de l'airain poli. Amen. Bien aimé, chaque fois que la main de Dieu apparaît, même si tu es dans les problèmes, il active les visions. Amen. Si tu es suffisamment dans l'assurance que ton Dieu peut te sortir dans cette situation, il active les visions. Parce qu'ici, quand la main de l'Éternel est tombée sur lui, il était assis dans sa maison face à un réel problème. Et quand la vision d'un homme est activée, il sort de l'aveuglement. Dieu veut sortir quelqu'un de l'aveuglement spirituel ce soir. Parce qu'aussi longtemps qu'un homme est aveugle, il ne peut pas prendre soin de lui. La main de l'Éternel, il ouvre tes yeux. Il veut t'amener à une autre dimension. Toute personne qui était dans l'aveuglement, à cause que tu veux toucher le ciel, tu ne peux pas toucher le ciel dans la douleur. Tu ne peux pas toucher le ciel dans les problèmes. Il faut que ton cœur soit en paix. Ésaïe 30 et le verset 15. C'est dans le calme et la tranquillité que se trouve notre force. Bien aimé, si dans ton problème tu deviens calme, Dieu va activer la vision qui était pour toi, pour que tu voies ce que tu as à voir, la splendeur de la présence de Dieu, qui va te permettre de supporter la douleur que tu traverses. Parce que si tu ne vois pas la gloire que Dieu te réserve et que tu n'as pas de solution, tu vas sombrer. Amen. Parce que la douleur va t'avaler. Les problèmes vont te faire à ce que tu perdes même le bon sens. Est-ce que nous savons que la douleur peut rendre fou? Il y a des personnes qui sont arrivées avec une certaine douleur à l'hôpital. On s'est dit que c'était la folie. Mais quand on les injecte les antidouleurs et tout ça, ils sont au repos et ils sont calmes. Ils n'avaient pas de maladie.
mais à cause de la douleur. Bien aimé, si l'ennemi t'a mis dans une douleur, Dieu veut activer la vision qui va te permettre de voir la gloire que Dieu te réserve après cette épreuve. Pendant l'épreuve, on ne parle pas à un étudiant. Nous avons passé les examens dernièrement. Pendant l'épreuve, l'enseignant t'a tout donné. Et pendant l'épreuve, l'enseignant ne parle plus. Dieu est par moments silencieux, mais sa main n'est pas silencieuse. Elle continue à agir pendant que tu es inconscient. Sa main continue à agir. Parce que quand tu es dans l'épreuve, il ne peut pas intervenir. Il t'a donné suffisamment d'enseignement pour que tu sois capable de traverser l'épreuve sans lui. Amen. Et Dieu active ta vision pour que tu sois capable de voir la gloire. Quand Étienne se faisait lapider, il s'est retrouvé dans une posture où les cailloux frappaient partout. Mais comment se fait-il qu'il a pu voir dans le ciel quelque chose? Il a surpassé sa douleur. Il a eu l'assurance en son Dieu. Et cette assurance a ouvert ses yeux. La main de Dieu est venue enlever. Il a vu. Et il était tout joyeux en mourant. Bien aimé, tu peux être dans une situation où tes ennemis savent que tu es en train de mourir. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies la gloire qui est dans ta vie. Bien aimé, tu ne vas plus pleurer. On va voir quelqu'un qui est dans la douleur en train de sourire. On va voir quelqu'un qu'on sait que sa situation actuelle, il ne devrait même pas être debout. Mais il est debout tout souriant. Amen. Quelqu'un avec moi ce soir? Dieu veut ouvrir tes yeux pour que tu sois capable de traverser ta douleur. Ça ne veut pas dire que la douleur va disparaître comme ça. Pour que tu puisses traverser ta douleur tout en sachant la gloire qui t'est réservée. Amen. Ézéchiel chapitre 33, le verset 22. Ézéchiel 33, le verset 22. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Amen. Et il y a des moments dans ta propre vie où tu es muet. Tu peux parler, tu peux crier, tout le monde entend que tu cries, mais sur le plan spirituel, tu es muet. C'est pourquoi tu peux crier Jésus dans un rêve et ça ne bouge pas. C'est comme si le Jésus que tu appelais là, tu disais à ton oppresseur de te tordre le cou suffisamment. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, tu es muet. Et si tu as besoin de parler et de donner les mystères, parce que parler ici veut dire dégager les mystères qui viennent de Dieu, pour que ta situation change. Amen. J'ai souvent l'habitude de dire, ce ministère, c'est comme les urgences. Quand les problèmes t'ont dépassé n'importe où, tu arrives ici là, il y aura une parole pour toi et tu vas sortir étant guéri. Qui a déjà vécu ça? Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce que quand il y a la main de Dieu, ton problème ne peut pas rester caché. Même si ta bouche est fermée, Dieu peut ouvrir ta bouche. Et quand il ouvre ta bouche, c'est pour que tu proclames quelque chose sur ta situation. C'est pour que tu déclares. Il y a beaucoup de personnes qui sont assises dans la maison de Dieu. La main de Dieu n'a pas touché leur bouche. C'est pourquoi tu peux ressentir l'affection de Dieu. Tu peux tout ressentir autour de toi. Mais tu ne peux rien dire qui puisse marcher pour toi. Amen. Quand j'ai reçu le thème, je disais à Dieu que ta main soit sur moi. Parce que ce n'est pas facile. Alléluia. Parce que pour toi et moi, chacun de nous a un problème au fond de lui. Il a besoin que la main de Dieu touche. Dieu active tes visions. Deuxième chose, il ouvre ta bouche. Si tu étais muet sur le plan spirituel, quand le temps arrive, tu déclares la parole et ça agit. Et tes ennemis commencent à tomber pendant que tu parles. Parce que sur le plan spirituel, tu acquiers un niveau d'autorité. Quand la main de Dieu se pose sur toi, tu acquiers un niveau d'autorité. Au départ, tu pouvais prier, ça ne marche pas. Mais quand la main de Dieu se pose sur toi et que ça arrive au niveau d'autorité que tu peux parler, bien, même si tu étais, tu commences à parler. Il libère ton âme, il libère ta bouche pour que tu puisses proclamer les mystères de la parole. Amen. Nous pouvons prononcer les mêmes mots, point pour point. Pour moi, agir, pour d'autres personnes n'agissent pas. La main de Dieu. Amen.
Ézéchiel 37, le verset 1. Ézéchiel, chapitre 37, le verset 1, il est écrit. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Quand la main de Dieu se pose sur un homme, il peut te transporter de ton endroit où tu es habitué à rester, croyant que tu n'as pas de problème. Il t'amène dans la zone où tu as eu des problèmes et que tu n'étais pas conscient. Amen. Quand la main de Dieu se pose sur toi, il te transporte. Il fait comment? Il te transporte. Bien-aimé, si tu veux toucher le ciel, il va falloir que la main de Dieu soit sur toi. Pour que tu puisses changer l'environnement autour de toi. Si nous lisons jusqu'en bas, nous allons nous rendre compte que Dieu pose la question à Ézéchiel. Est-ce que les ossements que tu vois là peuvent revivre? Mais un homme normal est conscient que les ossements qui sont asséchés, et donc même les mouches, comme le Père dit souvent, ne se posent pas dessus, ne peuvent pas revivre. Mais comme il était intelligent, même sur le plan spirituel, bien aimé, quand tu atteins un niveau d'autorité sur le plan spirituel, quand tu arrives dans l'esprit, tu causes avec Dieu, tu converses. Dieu te parle, tu réponds. Il te parle, tu réponds. Mais si tu n'es pas rempli de la présence de Dieu, bien aimé, tu risques de donner la mauvaise réponse. Quand Dieu l'a transporté, il est entré dans l'esprit, il a regardé, il a compris que c'était compliqué. Il dit, Seigneur, toi-même, tu sais. Ça veut dire que quand Dieu te pose généralement une question, il a la réponse. Tu lui donnes l'occasion de répondre, il va répondre. Mais si tu ne lui donnes pas l'occasion de répondre, tu vas répondre et ce sera faux. Tu vas apprendre à dépendre de Dieu. Parce que quand on te transporte, tu ne peux plus compter sur toi-même. Tu n'as plus de force. Quand tu as transporté, tes pieds ne touchent plus le sol. Sur quoi tu comptes pour te défendre? On est ensemble? En dehors de ta bouche. C'est pourquoi Dieu lui a posé la question. Il a répondu avec sa bouche. Sa main ne pouvait plus rien faire. Il a dit à Dieu, toi-même tu sais. Et Dieu lui a donné l'ordre de prophétiser. Et quand sa bouche s'est ouverte, Dieu avait déjà mis sa main sur sa bouche. Et sa bouche était déjà ouverte. Ce qui fait que quand il a commencé à parler, les ossements étaient obligés d'obtempérer. La création qui avait lieu au commencement s'est refaite en cet instant. Parce que tu as le pouvoir de création quand tu montes dans l'esprit. Tu peux changer la condition dans laquelle tu te trouves si tu montes dans l'esprit. Si Dieu te transporte et te monte, parce que la majeure partie de nos problèmes, nous ne sommes pas conscients. Nous ne connaissons pas le fondement. Parce que si chacun savait là où il a son problème, il serait allé là-bas résoudre. Mais il y a des moments où tu ne peux pas connaître parce que tu viens d'une grande génération. Et les malédictions générationnelles te poursuivent. Et si tu n'arrives pas à ce niveau d'autorité pour entrer dans l'esprit et que Dieu te transporte et te montre ton véritable problème, tu peux mourir sans jamais pouvoir résoudre le problème de ta famille ou de tes enfants. Quelqu'un avec moi ce soir? Dieu veut transformer quelqu'un. Il faut que tu comprennes le pouvoir de la main de Dieu sur ta vie. Laisse-toi transformer par Dieu. Laisse-toi transporter par Dieu. Et tu verras la source de ton problème. Et Dieu ne va pas prophétiser lui-même. Il va t'utiliser toujours toi-même. Et chaque fois que tu as vu ton problème, bien aimé, tu vas parler, ça va marcher. Quelqu'un m'a compris? Si tu as vu ton problème, tu vas parler, ça va marcher. Parce que Dieu te donne l'autorité. S'il te permet de voir, ça veut dire que tu peux agir. S'il te permet de voir, ça veut dire que tu peux transformer cette situation. L'essentiel, il faut qu'il active ta vision. Tout homme qui est dans ce monde est aveugle. Il active ta vision. Tout homme qui est dans ce monde, sa voix a été flouée par l'ennemi. Il parle, ça n'a pas de puissance. Parce que parler pour que ça puisse avoir de puissance. Nous avons vu les dons de puissance. Quand on parle avec puissance, c'est la puissance de Dieu qui accompagne ce que tu dis. Parce que ta parole ne peut pas traverser ce toit. Mais Dieu ici, tu interviens aux États-Unis, tu interviens partout. C'est la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui transforme. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de transformer les destinées ce soir. Il est en train de transformer ce que tu as à l'intérieur de toi qui est ta plus grande peur.
Il y a des personnes ici dans leur cœur, ils ont une plus grande peur qu'ils n'ont osé dire à personne. Mais je crois que ce soir, Dieu est en train de dealer avec ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 46. Un Roi chapitre 18, verset 41 à 46, il est écrit: Et Élie dit à Achab: Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit: Il n'y a rien. Élie dit 7 fois: Retourne. À la 7e fois, il dit: Voici un petit nuage qui s'élève devant de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit: Monte et dis à Achab: Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Comment un homme à pied peut-il dépasser quelqu'un qui est sur les chars? Bien aimé, peu importe ton retard que tu as accusé, Dieu peut retourner l'événement contre tes ennemis. J'ai dit ce soir, Dieu peut retourner ça contre tes ennemis. Pendant que tu es en train de faire ce que tu fais, fais simplement ce que tu as à faire. Parce que Dieu peut mettre ce qu'on appelle l'accélération. La main de Dieu peut te transporter. Et dit physiquement. Quelqu'un m'entend ce soir? J'ai dit bien physiquement. Le retard que tu avais eu à accuser à l'époque et que tu sais que tu es en retard, Dieu peut corriger ce retard. Parce que dans le système, il y a un mécanisme qui transforme la nature. Ta nature, je suis sûr qu'à cet instant, les pieds d'Élie étaient devenus comme les pieds d'un cheval. Et un cheval, le meilleur des chevaux. Parce que quand tu te trouves là au milieu, si quelqu'un est parti avant toi, pour que tu le traverses, il faut que tu sois la meilleure sélection. Il a traversé et il est arrivé avant Achab. Bien aimé, je te rassure, la main de Dieu peut te donner une accélération pour combler le gap que tu as perdu jusqu'ici. Si tu pouvais savoir ça, tu ne serais plus dans l'inquiétude, tu ne serais plus dans la douleur, tu ferais simplement ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que Dieu te demande d'être sélectionné, d'être relâché. Fais ce qu'il t'a demandé, obéis simplement et laisse ta douleur, traverse ta douleur. Dans la main, Dieu va te saisir. Et quand il va te saisir, avec la vitesse, tu vas traverser tous ceux qui t'avaient dépassé. Quelqu'un avec moi ce soir? Tous ceux qui sont venus, je disais encore dans une émission dernièrement, tous ceux qui viennent à l'église, l'église est un hôpital où tout le monde, chacun vit avec son problème. Et le seul médecin, c'est Dieu. Amen. Maintenant, comment est-ce que tu vas donc tendre la main à Dieu quand tu es dans la douleur? Et nous savons tous que quand quelqu'un est dans la douleur, tout le monde à côté de lui est un problème. Tu vas accuser ton grand-père au village. Tu vas accuser n'importe qui. Parce que tu te dis, ma douleur ne peut pas venir de moi. Change ta position. La main de Dieu va te faire comprendre ce qui se passe. Arrête d'accuser X ou Y. Mets-toi dans la position où Dieu t'attend. La transformation, la main de Dieu, qui est la main réparatrice, la main de Dieu qui peut frapper tes ennemis. Nous savons la main si on peut laver quelqu'un, la main si on peut frapper quelqu'un. C'est la même chose avec Dieu. Pendant que Dieu t'arrange, en retournant, tes ennemis ne seront pas safe. Quelqu'un m'entend ce soir? Pendant qu'il va frapper tes ennemis, tu seras à l'aise. Parce que tu vas voir ton ennemi mourir devant toi. Celui qui s'appelait le lion, celui qui s'appelait n'importe qui, et il disait, dans ce territoire, personne ne peut mettre mon dos au sol. Quand la main de Dieu vient, son dos touche le sol sans qu'il ne comprenne ce qui s'est passé. Amen. Dieu veut t'interpeller à chercher la main de Dieu. Dis à Dieu ce soir, j'ai besoin de ta main.
J'ai besoin de ta main qui va intervenir dans ma situation. Je suis fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais si tu n'es pas fatigué et que tu peux encore porter, il va te laisser avec. Quelqu'un avec moi ce soir? À un moment donné, tu te sens fatigué, c'est normal. À un moment donné, tu te sens épuisé, c'est normal. À un moment donné, tu sens tes limites, c'est normal. Fais comme Jabès. Interpelle la présence de Dieu. Quand Jabès a constaté que dans sa situation, la Bible nous dit qu'il a appelé la main de Dieu. La main de Dieu aussi signifie briser la limitation. Changer tout ce qui n'est pas, que l'ennemi avait déposé comme une valeur que personne ne pouvait remarquer. Un enfant qui est honoré par son parent, comment peut-il être maudit en même temps? Il y a des choses que l'ennemi a fait, comme le clou qui a été enfoncé en lieu sûr et que personne ne peut découvrir. Mais quand tes yeux spirituels s'ouvrent, tout ce qui était naturel que l'ennemi manipulait pour te contrôler, Dieu te montre. Autrefois, tu ne voyais pas. Mais curieusement, c'était à côté de toi. Tu dis, mais donc c'était ça qui était mon problème. Ce n'était que seulement ça. Tu enlèves le clou sans réfléchir. Parce que ça, c'est un clou que l'ennemi avait enfoncé à l'œil sûr. Pour que tu ne sois pas dans l'abondance. Pour que tu sois limité, que tu ne sentes pas la faveur de Dieu sur ta vie. Et je vous assure, les choses qui te limitent sont généralement très naturelles. Amen. Les choses qui manipulent ta vie sont généralement très naturelles. Et que tu arrives à expliquer facilement à quelqu'un. C'est parce que j'étais né comme ça qu'on m'a dit que c'était comme ça. On te donne une explication scientifique et tu acceptes. Et une fois que tu as accepté, quand la main de Dieu se pose sur toi, tout ce que tu avais accepté hier, tu peux refuser. Parce que Dieu te montre qu'ici c'est un problème. Ce qu'on m'avait donné croyant que c'était de l'honneur, c'était la limitation. Jabès a dit non, j'invoque le Dieu là qui peut changer ces limitations. J'appelle la main de Dieu pour changer ma position, pour étendre mes limites, pour que je sois suffisamment béni. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Chaque fois que tu te sens dans le chagrin, interpelle la main de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Même si tu ne peux pas expliquer, il y a quelque chose qui se passe. Et tu as besoin de la main de Dieu. Quelqu'un me comprend ce soir? Dieu veut bénir quelqu'un ce soir. Amen.